Shalom, 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 chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prie de la regarder du début jusqu'à la fin pour bien comprendre le contexte de notre message. Après avoir regardé la vidéo de début jusqu'à la fin, je vous prie, bien-aimés, de partager la vidéo. Selon ce qui est écrit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. En partageant la vidéo peut arriver là où vous ne pourrez pas arriver. Voilà pourquoi il est important de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube Christ TV 7 ou à notre page Facebook Christ TV 7. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un nouveau thème où nous allons parler des riches. Les riches hériteront-ils le royaume des cieux? Est-ce que les riches iront au paradis? Nous allons voir quelques versets et nous allons tirer une conclusion. Parce que c'est un sujet parfois qui sème la confusion. Et cette confusion, ça provient parfois de certains versets qui n'est pas bien compris. Alors commençons avec le premier texte. Selon le livre de Luc, le chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 19 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse, brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Nous continuons la lecture. Le verset 25, Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, à la première vue de ces versets que nous venons de lire, on a l'impression que la pauvreté conduit au paradis et la richesse conduit les gens en enfer. C'est ce qu'on peut comprendre à la première vue. Parce que dans ce verset, rien n'explique véritablement pourquoi l'homme riche se trouvait en enfer et le pauvre se trouve au paradis. Le verset n'a pas expliqué que si le pauvre a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, si le pauvre a marché dans la sanctification comme nous l'enseignons souvent, non. Le verset dit simplement qu'il était pauvre, il ne trouvait pas de quoi manger, il était devant la porte du riche, il espérait même manger ce qui tombait de la table du riche. Et il avait des plaies, des ulcères sur sa peau où les chiens léchaient même cela. On n'explique rien de plus. Mais le voilà dans le royaume de Dieu. Mais l'homme riche se trouvait dans le séjour des morts. Alors, les riches iront-ils forcément en enfer? Et la pauvreté va nous conduire au paradis? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Nous allons voir d'autres versets pour mieux comprendre. Voilà pourquoi on dit souvent qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul verset pour ne pas faire une doctrine et autre. Il faut voir de part et d'autre s'il n'y a pas autre chose, autre verset qui explique mieux. Voyons ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 19, le verset 16 au verset 26. Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 26.
Je lis la parole de Dieu. La lecture est longue, mais ça vaut la peine. Allons-y. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. On peut déjà nous arrêter là. Alléluia. Le Seigneur Jésus, à travers ce verset, apporte un peu plus d'éclaircissement par rapport au premier verset. Par rapport au premier verset qu'on a eu à lire dans le livre de Luc. Ici, le Seigneur Jésus dit, il est difficile et non impossible. C'est important de noter cela. Il est difficile pour les riches d'hériter ou encore d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est difficile n'est pas impossible. Quelque chose peut être difficile, mais on peut finir par l'acquérir, on peut finir par posséder, on peut finir par l'avoir, on peut finir par l'accomplir, etc., etc., et etc. C'est ce qui est impossible qui est impossible. Donc, à travers ce verset, nous pouvons comprendre que les riches pourront bel et bien hériter le royaume des cieux. Alors, si c'est difficile pour les riches d'hériter le royaume des cieux, la question que nous allons nous poser, qu'est-ce qui constitue cette difficulté? Qu'est-ce qui constitue cette difficulté? Pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui rend si difficile? Qu'est-ce qui rend difficile? C'est la question que nous devons nous poser. Mais à travers le verset, nous pouvons déjà voir, à travers les versets qu'on a lus, on a vu comme le Seigneur a demandé à ce jeune riche d'aller vendre tout ce qu'il a, de distribuer aux pauvres et de venir suivre le Seigneur Jésus. D'un seul coup, il est reparti sans plus poser des questions, sans rien dire. Il est parti triste. Donc par là, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que son cœur était plus attaché à ses richesses qu'au Seigneur Jésus-Christ. Il était plus attaché à ses richesses. Son cœur est beaucoup attaché à ses richesses. Cela constitue une idolâtrie pour lui, ses richesses bien sûr. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le problème avec les riches, c'est que souvent quand on est riche, quand on a beaucoup de moyens, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de biens matériels, souvent on a tendance à beaucoup plus nous attacher à ces moyens, à ces biens matériels qu'à Dieu. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui rend difficile notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que Dieu est jaloux. Nous ne devons pas aimer quelque chose plus que Dieu. Parce que si nous aimons quelque chose plus que Dieu, nous allons nous attacher plus à la chose que Dieu. Nous allons suivre les principes des choses que les principes de Dieu. Nous allons suivre beaucoup plus la doctrine de la chose et non la doctrine de Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu doit occuper la première place dans notre cœur. Nous devons aimer Dieu plus que tout. Nous devons nous attacher à Dieu plus que tout. Sinon, la chose à laquelle nous sommes attachés va nous éloigner de Dieu. Nous remarquons dans l'Ancien Testament, le roi Salomon aimait Dieu. Il a très bien commencé avec Dieu. Mais vous allez voir que tellement qu'il aimait beaucoup plus les femmes, l'amour de ces femmes commence à occuper la place que l'amour de Dieu occupait dans son cœur. Au point il va commencer à construire des maisons pour des idoles de ces femmes. Parce qu'il a commencé à se marier avec les femmes qui n'adoraient pas l'Éternel, qui n'adoraient pas Dieu,
le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, mais qui adorait des idoles. Et il va construire des temples pour les idoles de ces femmes. Et cela a constitué une chute, cela a conduit Salomon à la chute. Voilà pourquoi l'amour de Dieu doit triompher, doit être au-dessus de toute chose dans notre cœur. Remarquons quelque chose avec le premier verset, avec le livre de Luc. Vous allez voir que les riches ont tendance à être arrogants et à être orgueilleux. Je ne dis pas tous les riches. Regardez ce qui se passe. L'homme riche étant même dans le séjour des morts, au lieu de supplier le père Abraham de mettre le doigt dans l'eau et de rafraîchir sa soif, mais sa langue, mais il va demander au père Abraham d'envoyer Lazare. Pourquoi? Étant même dans l'enfer, il continue à voir Lazare, il continue à mépriser Lazare. Comme c'est un pauvre, bon, on peut l'envoyer, il peut faire ceci pour moi, et etc. Vous voyez? Donc, cette arrogance est toujours là. Cet orgueil est toujours là. Et c'est ça qui va rendre difficile le passage des riches pour le royaume des cieux. Mais un riche qui marche dans l'humilité, un riche qui aime Dieu, que sa richesse, bien aimé dans le Seigneur, la porte du royaume des cieux lui est grandement ouverte. Donc, il n'est pas impossible aux riches d'hériter le royaume des cieux, mais il est difficile. Pourquoi? Surtout à ces riches-là qui ont leur cœur attaché plus à leur richesse. Nous allons conclure à travers le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans ce livre. Jérémie chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, c'est-à-dire de connaître Dieu. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Vous voyez, ce verset de Jérémie nous explique clairement que nous ne devons pas nous glorifier parce que nous sommes riches. Nous ne devons pas mépriser les autres parce qu'ils sont pauvres. Quoique nous sommes riches, nous devons toujours mettre Dieu au-dessus de toutes choses. Nous devons toujours savoir que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent pour corrompre, on a l'argent pour acheter, que ça veut dire que nous sommes Tout-Puissants. Nous ne sommes pas le Tout-Puissant. Parce que l'argent ne répond pas à tout. Donc, nous devons avoir de l'humilité, bien aimé dans le Seigneur. Quels que soient les moyens qu'on a. Si nous tenons à notre salut, si nous tenons véritablement à hériter le royaume des cieux, nous ne devons pas laisser nos moyens prendre la place de Dieu dans notre cœur. Prendre la place de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas plus nous attacher à nos moyens que Dieu. Ces moyens constituent des bénédictions pour nous. Mais à travers ces moyens, nous devons aussi aider les autres. Nous devons aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons aussi, vous savez, soutenir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que les pasteurs sont devenus des bandits, des anarchistes, etc. Non. L'évangélisation, l'évangile, elle est gratuite. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Et je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur a touché des cœurs, a mis certaines personnes à côté de nous et qui nous soutiennent dans le travail que nous faisons. Le casque que j'utilise, c'est à travers un frère. La connexion internet pour partager la vidéo, c'est à travers une sœur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il est important que nous mettons aussi nos moyens au service de Dieu. Et Dieu va tirer sa gloire dedans. Et nous aurons une récompense dans son royaume. Mais si nos richesses terrestres nous rendent arrogants, nous rendent égoïstes, nous rendent avares, nous rendent orgueilleux, nous amènent à nous voir
plus supérieurs qu'aux autres, au point de mépriser les autres, au point de maltraiter les autres, pensant que notre argent peut nous défendre, pensant que notre argent peut tout faire pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, là, on est sur le chemin de la perdition. En conclusion, un riche peut hériter le royaume des cieux s'il ne se laisse pas corrompre, s'il ne laisse pas sa richesse le corrompre, s'il ne laisse pas sa richesse devenir, que sa richesse ne devienne pas une idolâtrie pour lui, mais s'il laisse sa richesse devenir une idolâtrie pour lui, s'il laisse sa richesse prendre la place de Dieu dans son cœur, en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, il se met sur le chemin de la perdition. Alléluia. Alors, si vous êtes riche en argent, riche en matériel, soyez humble de cœur. Reconnaissez que Dieu est au-dessus de toutes choses. Reconnaissez que c'est par la grâce de Dieu. Même si vous travaillez Dieu, reconnaissez que c'est par la grâce de Dieu que vous avez pu acquérir ces richesses. Il y a des gens qui travaillent Dieu plus que vous, mais n'ont pas la richesse que vous avez. Il y a des personnes plus intelligentes que vous. Il y a des personnes plus sages que vous, mais n'ont pas la richesse que vous avez. Donc reconnaissez la grâce de Dieu. Soyez humble devant Dieu. Avec votre richesse, vous ne pouvez pas, par votre propre force, pousser les herbes de la terre. Pousser un arbre de la terre. C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc soyez humble, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez humble, quelle que soit votre richesse. Soyez humble et ayez de la considération pour ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que vous. Beaucoup de gens ont méprisé d'autres personnes qui n'ont pas des moyens comme eux. Mais arrivés à un moment de la vie, ils ont perdu toute leur richesse. Et ceux qu'ils ont méprisés, à leur tour, sont élevés dans la société, sont bénis, ont des richesses. Et le pouvoir a changé de main. Et ceux qu'ils ont méprisés dans le passé deviennent une source d'aide pour eux parce qu'ils sont dans le besoin. Ils ont besoin de ces personnes. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce que le Seigneur nous réserve demain. Quelle que soit notre richesse, soyons humbles, considérez les gens, respectez les gens et honorez Dieu au-dessus de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à votre chaîne, à cette chaîne YouTube qui est Christ TV7 pour ne pas manquer nos vidéos, nos enseignements, nos messages. Que Dieu vous bénisse. Shalom.